Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. L'opposition, la majorité et même la troisième voie sur ces plateaux pour décrypter des sujets qui font la une en RDC, dans Ça fait débat. Alors, les dessous de la rencontre entre les chefs de l'État et la presse congolaise, c'est toujours à marge des consultations qui pourront aboutir au dialogue. Alors, le président Joseph Kabila a égrené tel un chapelet 5 points pouvant nécessiter que les Congolais se mettent autour d'une table pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Il a aussi par ailleurs annoncé la fin des consultations pour ce week-end ou soit le début de la semaine qui vient, comme attitré Forum des As. Alors on en parle avec des spécialistes que vous connaissez déjà, acteurs politiques. Albert Dieka, vous êtes cadre de la CCU, c'est la Convention des Congolais Unis, parti cher, comme j'aime le dire, au ministre de la Communication. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, vous êtes accompagné du côté de la majorité présidentielle par Papi Tamba. Il est membre du PPRD, un des communicateurs de l'AMP. Papi Tamba, merci d'être venu. Merci, M. Mathieu. Et du côté opposition, Janvier Tchovu, vous venez du Katanga. Point focal de l'opposition? Point focal de l'opposition est cadre du MLC. Ah voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation et de vous priver du tout. Troisième voie, Foumou Toto, vous êtes initiateur de la troisième voie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et serviteur du peuple. Ah voilà, serviteur du peuple. Alors, le chef de l'État a fait comme une sorte de compte rendu aux journalistes, compte rendu par les différentes délégations qui ont été consultées, bien sûr au Palais de la Nation, soit à la Cité de l'Union africaine. On peut résumer ces points. Le chef de l'État les a cités: la sécurisation des élections, le financement, l'ingérence extérieure, les volte-face d'une classe politique. Ce sont peut-être les points demandés par les concertateurs, donc un peu en résumé. Alors, face à cela, deux choix s'imposent. Primo, soit foncer, organiser les scrutins ou dialoguer. Alors, on va commencer comme ça, tous sur cette table. On est libre, on donne chacun son point de vue. J'aimerais commencer avec vous, Papi Tamba. Foncer et organiser les scrutins ou dialoguer, selon vous, la priorité serait quoi? Et pourquoi? Non, je crois que nous devons regarder la réalité en face pour dire que les dialogues s'imposent. Les dialogues s'imposent parce que le processus électoral est déjà mal parti. Ça, il faut le reconnaître ici. Lorsque la CENI publiait son calendrier le 15 février 2015, cette année, ici, oui. La dernière élection devait être organisée le 28 novembre, ce qui l'amenait à une période pratiquement de 21 mois. Mais quand nous devions commencer les premiers actes, c'est-à-dire le 15 avril, pour déposer juste les candidatures pour les élections provinciales, il restait 19 mois. Mais le tout premier scrutin va se dérouler le 25 octobre. Le 25 octobre jusqu'au 28 novembre, ça restera 13 mois. Donc, en termes réels, il nous restera plus que 6 mois pour recueillir les différentes candidatures. Je dis bien en termes réels, si nous devons essayer de séparer les deux tableaux. 6 mois, M. Mathieu, jusqu'à ce jour, nous sommes déjà en dépassement. La CENI elle-même, confrontée par la réalité, a déjà dépassé les premiers actes qui étaient initialement prévus le 5 juin, c'est-à-dire le 5 mai plutôt comme était la date limite. Nous sommes aujourd'hui pratiquement vers mi-juin, et certains bureaux n'ont pas encore totalement fini le travail qu'il fallait faire pour recueillir les candidatures. Parce que la CENI, en même temps, fait le travail, certes, de recueillir les candidatures, mais aussi le travail d'identification des candidats. Ça devient un travail extrêmement compliqué parce qu'on a évité certains problèmes et qui finalement nous rattrapent. Par rapport à cette situation, moi je me dis, en étant Congolais, je vais prendre les exemples d'autres pays. Vous savez, au Burundi, M. Mathieu, la situation était palpable, qu'il y aurait tension par rapport au contexte électoral. Tout le monde les voyait venir. La communauté internationale, comme d'habitude, avait jeté l'huile au feu. Mais les gens n'ont pas eu le courage de s'asseoir pour résoudre les problèmes. Ils déplorent aujourd'hui quelques morts, mais pour finir par les dialogues. Aujourd'hui, ils dialoguent tous et ils vont pratiquement emprunter un même chemin par après. Parce que
les dialogues, même si le consensus n'est pas totalement acquis, mais du moins, il y a déjà cette tendance-là. Mais Burundi et RDC, vraiment, il y a la différence, Papi Tamba. La Là, différence, il y a un chef d'État qui a annoncé sa 3e candidature. La différence... Ici, il y a un chef d'État qui n'est... Non, la différence, c'est quoi? Je suis en train de vous parler, il y a un point de similitude. C'est qu'il y avait un scrutin qui devrait s'organiser sur fond des tensions. Ici, chez nous, il n'y a qu'à suivre les débats à travers les différentes chaînes de télévision ouais. pour voir un peu les prises de position des uns et des autres. Ça montre clairement qu'il y a des gens qui plantent les germes de la contestation. Bien avant. Lorsque vous plantez les germes de la contestation, c'est-à-dire vous êtes en train d'entrevoir une situation extrêmement compliquée pendant les élections. Parce qu'il faut regarder la situation avant, pendant et après. Alors maintenant, par rapport à cela, la Senko en premier, dans une lettre ouverte, avait trouvé qu'il y avait nécessité de dialoguer. Je respecte cette volonté de la Senko parce qu'ils ont gardé la même ligne lorsqu'ils sont allés rencontrer les chefs de l'État. Et un autre parti politique de l'opposition, pas des moindres, avait aussi émis le vœu que par rapport à ça, nous devons dialoguer, et d'autres plateformes aussi, la société civile. Le chef de l'État doit se mettre à l'écoute. Il doit se mettre à l'écoute, et aujourd'hui, il l'a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement un devoir pour les Congolais de pouvoir l'accompagner. Donc moi, je pense, oui, pour les élections, oui, pour les dialogues, par l'ordre des préséances, parlons dialogue pour organiser les élections sur un terrain déblayé. Déblayé et apaisé. Voilà. Merci, Papi Tamba. On va revenir à vous tout à l'heure sur les contenus de ce qui pourrait être les contenus de ces dialogues, j'allais dire. Alors, Janvier Tchovo, pour vous, on fonce, on organise tous les scrutins, où on déblaye le terrain, comme vient de le dire Papi Tamba, au travers du dialogue. Et en suivant mon frère Papi Tamba, j'ai compris en grande ligne qu'il y avait un aveu d'échec. C'est qu'aujourd'hui, la majorité au pouvoir reconnaît son incapacité de nous organiser les élections dans les délais constitutionnels. Voilà. Il y a les contraintes, vous allez dans les délais constitutionnels. Lorsque nous avons, au mois de janvier 2015, stoppé les glissements en refusant de soumettre la loi électorale à un recensement, nous avons préconisé que ces gens déjà allaient vers un glissement. Voilà pourquoi nous avons dit « niet, ça ne se passera pas ». Pourquoi aujourd'hui la nécessité de dialoguer? Nous nous disons, nous avons déjà un calendrier électoral. La structure appelée à nous organiser les élections, c'est la CENI. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des avancées et la majorité et l'opposition se retrouvent autour de la CENI pour discuter du calendrier, pour y apporter des pierres de construction. Aujourd'hui, nous demander d'aller encore dans un dialogue, c'est nous reculer encore. Je crois que le plus important ici, il n'y a pas à dialoguer, il n'y a pas matière à dialoguer. Le plus important, le problème, c'est le président Kabila. Si aujourd'hui, le président Kabila s'est prononcé au travers d'un discours qui ne se représentera pas en 2016, il n'y aura pas de tension. Mais ça ne va pas changer le calendrier électoral. Non, mais le calendrier est là. C'est vrai. C'est vrai, Mathieu, vous pouvez me laisser le temps. C'est vrai que le calendrier que nous avons demandé, on nous l'a produit, bien qu'il soit indigeste. Nous disons qu'il y a lieu de corriger. C'est vous qui l'aviez demandé. Nous avons demandé un calendrier électoral pour avoir la lisibilité du processus. Aujourd'hui, on nous a produit un calendrier indigeste. Qui n'est plus il y a la lisibilité, c'était pour voir à quand nous aurons des élections provinciales, sénatoriales, présidentielles et législatives. Aujourd'hui, mais nous disons, les élections qui ne sont pas pour nous faisables, nous pouvons y bypasser pour voir comment nous pourrions régler la question après. Voilà les questions. Nous allons dialoguer, c'est avec la CENI. Et aujourd'hui, et la majorité et l'opposition, nous sommes autour de la CENI pour parler de ces questions. Mais discuter avec le président Kabila, ce n'est pas un problème. Le dialogue est une vertu en démocratie. Mais je crois que l'État ne s'y prête pas. Pour nous, le plus important, nous avons à notre niveau, déjà déposé des candidatures, il est question que nous nous préparons à aller aux élections. Alors, la CENI à l'instant. S'il vous plaît, c'est une question à vous. Vous allez continuer tout à l'heure. Les contraintes listées par la CENI, il y a encore une autre qui vient de s'ajouter. Vous, la majorité et l'opposition, avec des candidats fictifs. Il est du MLC à Kinshasa, il est du parti de la majorité dans une province, il est suppléant ici, il est titulaire ailleurs. Est-ce que vous ne voyez pas que le calendrier doit être discutable autour des dialogues? Je crois qu'aux tricheurs,
la meilleure cote c'est 0. Je crois que la CENI a du temps pour nettoyer les listes, la CENI a du temps, tout ça, pour nettoyer les fichiers. Lorsque la CENI avait listé le contrainte, c'était pour que le gouvernement réponde, pour que le Parlement réponde. Ce n'est pas au niveau de la population, ce n'est pas au niveau des forces vives de la nation que nous devons y apporter des solutions idoines. Je crois que nous sommes en train d'attaquer le problème par le dos de la cuillère. Ici, l'important, c'est de nous organiser les élections et dans les délais, il n'y a pas à dialoguer pour le moment. D'accord, Jean-Pierre Tchovo, point focal, opposition dans la province du Katanga. Alors, Albert Dieka, vous êtes de la majorité, un cadre de ce parti à la CCU. C'est comme si vous campez chacun dans sa position. Vous de la majorité, Obemina l'a dit, les élections seront organisées avec les moyens qu'il y aura. Donc, vous allez respecter les calendriers pour dire que les présidentielles et les législatives risquent d'être repoussées peut-être plus loin. Ce n'est pas à moi de le dire. Et l'opposition, vous écoutez leur point de vue. On y va jusqu'où? On dialogue ou on organise les scrutins? Il est bien regrettable que la définition même de la politique et la définition de l'intellect est en train d'être sapée par ceux qui aspirent à la gestion de la République. N'ingériez pas l'opposition. Sincèrement, non. Ça, je n'insulte personne parce qu'en venant ici, je m'attendais à ce langage presque devenu rituel. Vous voyez, quand on vous appelle pour réfléchir pour la situation de la République, devenir de millions de Congolais, et mon frère dit non, le problème c'est Kabila, donc la focalisation individuelle. Donc il suffit tout simplement que Kabila se réveille un matin, dise je ne me représenterai plus, eh bien tout va à la roulette et il n'y aura aucun problème. Cette façon-là de présenter le problème... Est-ce que ce n'est pas un point qu'on saute? Est-ce qu'il ne le dit pas? Quand on nomme le défi, et c'est là où je reviens à la définition de la politique, et l'incapacité de résoudre le problème n'est pas politique. Quand il y a des défis qui sont nommés, comme vous venez de le citer, quand on parle de contraintes de sécurité, quand on parle de contraintes budgétaires, quand on parle de ceci, lui, mon ami ici, dit que non, les contraintes financières, c'était tout simplement la partie gouvernementale de répondre. Je dis tout de suite, non, il y a aussi la partie gouvernementale, mais la partie gouvernementale qui ne s'est pas dédiée jusqu'à aujourd'hui de ses responsabilités, mais il y a aussi la partie communauté internationale dont on est resté à faune par rapport à cela. Là, l'opposition ne réagit pas. Sincèrement, l'art de la politique, c'est l'art d'affronter les problèmes. Ce n'est pas parce que les problèmes se posent aujourd'hui que nous devons nous rétracter pour dire que je vous pose cette question. C'est peut-être ce que les gens cherchent à attendre. Oui. Est-ce que le dialogue pourra toucher l'application du calendrier électoral tel que présenté par la CENI? Parce que les autres ont l'habitude de monologuer. S'il y a des gens qui croient que ce dialogue peut résoudre le problème, et alors pourquoi pas ne pas par l'art de la politique prendre le courage et dire nous devons nous parler parce que ce qui se pose comme problème sous d'autres cieux, c'est parce que les gens ont eu peur d'affronter les problèmes. Maintenant que les défis sont nommés, les problèmes qui se posent à nous, de la majorité et de l'opposition, c'est de voir comment nous pouvons faire gagner la République. Et alors, s'il faut faire gagner la République, et les gens disent, écoutez, c'est Kabila le problème, celui-là même qui n'a même pas encore dit qu'il va se représenter ou pas, contrairement à la situation sous d'autres cieux, par exemple au Burundi, où il y a incompréhension sur la définition de se représenter ou pas. Ce débat-là, qui est le thème propre au Burundi, n'est pas adaptable à la République démocratique du Congo parce qu'en République démocratique du Congo, la contradiction n'est pas sur Kabila va se représenter ou pas. Non, le problème qui se pose à nous aujourd'hui est qu'il y a des contraintes, il y a des défis. Comment nous devons le relever? Et s'il faut que quelqu'un, s'il y a quelqu'un de l'opposition qui croit, ça peut être la troisième voie, ça peut être une autre voie hypothétique, ça peut être l'opposition focalisée au Katanga, comme on l'appelle le point focal aujourd'hui. Et si ce sont eux qui pensent qu'ils ont une solution pour sortir le pays, il faut dialoguer, venir les proposer. Et il faut venir convaincre les autres. D'accord, Albert. Reste dans son coin pour dire où c'est que nous disons, où c'est que nous disons. D'accord, Albert. C'est normal. Avant que la troisième voix donne son point de vue sur tout ce qui a été dit, je reviens à vous, Papi Tamba. Cette question que je viens de poser à Albert, est-ce que la tenue du dialogue pourra toucher sur le calendrier? La tenue du dialogue, naturellement. Je pense, M. Mathieu, aujourd'hui, nous ne devons plus voiler la face et il ne faut plus que nous puissions mentir au peuple congolais. Nous avons des problèmes que l'opposition reconnaît.
Sauf que l'opposition